Vous avez désormais une veste entière et une doublure également entière, parmenture incluse. Il va falloir maintenant assembler les deux. Donc vous allez mettre la veste sur l'endroit, la doublure sur l'envers, et vous allez insérer la doublure sur l'endroit, ou plutôt la veste à l'intérieur de la doublure, afin que les deux se retrouvent endroit contre endroit. Et on va commencer par piquer le bas de la veste, enfin le bas des deux vestes, endroit contre endroit. Il vous faudra bien respecter les crans. Vous voyez, là par exemple, mon cran ici de la doublure correspond bien à la découpe princesse de la veste. Et vous allez en retrouver plusieurs comme ça. Alors si vous avez des coutures ouvertes, des coutures écartées ou fer, ce que vous devriez avoir à certains endroits. Alors moi, ici, je n'en ai pas, par exemple, parce que j'ai décidé de dégarnir, vu qu'on était sur un arrondi découpe princesse et que mon tissu est assez épais. En revanche, il y a quand même pas mal d'endroits où j'ai des coutures ouvertes, et dans ces cas-là, vous faites en sorte de bien les plaquer pour répartir les épaisseurs. Vous cousez à 1 cm et on reprend après. Vous pouvez cranter à certains endroits des arrondis, là où il y a des arrondis, à votre couture précédente, donc entre la parmenture et la doublure. Ça va vous permettre d'assouplir un petit peu vos arrondis, d'avoir des plus jolis arrondis sur l'extérieur. Voilà, donc la couture est réalisée. Donc moi j'ai dégarni à 3 mm parce que mes tissus sont vraiment trop épais ensemble, donc c'est mieux. Vous pouvez laisser tout à fait la marge, la valeur de couture de 1 cm, c'est pas un problème. C'est ce que j'ai fait sur mes autres versions définitives de veste. Donc maintenant, on va assembler le reste de la veste. Alors vous voyez que ici, nous n'avons pas les mêmes dimensions entre la veste qui est plus longue et la parmenture qui est plus petite. Là, j'ai 2 cm, c'est normal, puisque nous allons avoir ici, ce que je recherche dans cette veste, c'est d'avoir ces centimètres qui se retrouvent remontés, que la doublure remonte en fait la veste, voilà, de 2 cm à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, vous devez d'abord faire en sorte que les coins ici en haut, parmenture et veste, soient alignés, et vous pouvez commencer par épingler ici. Donc ici. Alors si c'est plus facile, vous pouvez tout à fait faire une petite croix ici à 1 cm et 1 cm pour savoir où vous devez laisser planter votre aiguille, comme on a fait avec les poches, pour que ce soit bien net au niveau de l'encolure ici. Voilà, et donc ici, vous pourrez ensuite épingler tout partout sur le devant parmenture. Et ici, bien sûr, vous devez avoir vos centimètres d'écart qui remontent. C'est tout à fait normal. Donc j'épingle ici. Même chose de l'autre côté. Ouh, pardon. Je suis pas très à l'aise avec cet exercice. Il faut me pardonner. Cet exercice de vidéo, hein, évidemment, pas l'exercice de la couture. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous faire voir principalement. Voilà. Ici, pareil, on a nos centimètres, nos 2 cm qui remontent. Donc évidemment, vous faites coïncider également encolure, parmenture, enfin voilà, parmenture d'encolure devant, dos.
avec les épaules. Normalement, tout doit bien correspondre. Donc, vous épinglez tout ça, vous piquez à 1 cm et on aura bien avancé déjà. Voilà, donc vous avez une veste bien avancée. Donc, vous devriez avoir une ouverture ici dans la doublure, dans la manche de la doublure, dans une des manches de la doublure, qui fait environ 20 cm. Et donc là, vous pouvez retourner. Alors, on verra après comment sont les angles. Hein. Vous retournez, vous essayez d'avoir des beaux angles. Moi, je sais d'ores et déjà qu'il va falloir que je dégarnisse un petit peu ici parce que c'est vraiment très épais et ça risque de me faire un bourrelet disgracieux ici. Donc, voilà, je retourne toujours pour voir à quoi ça ressemble, bien évidemment. Et ensuite, j'y retourne. Si j'ai besoin d'y retourner, bien sûr, je repasse. Voilà, bref. On y va avec un peu de délicatesse parce que c'est quand même épais et que on passe par une petite ouverture de 20 cm. Voilà. Vous pouvez glisser les manches si vous le souhaitez à l'intérieur juste pour évidemment l'essayer et voir ce que ça donne. Mais on va avoir du boulot à faire sur les manches, bien sûr. Et donc, ce que je voulais vous faire voir, c'est que vous avez ici la fameuse remontée de 2 cm dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous avez votre doublure et vous avez la veste extérieure qui remonte de 2 cm. Donc, ça, c'est tout à fait normal. C'est ce que je voulais réaliser. Une fois que vous avez vérifié que la veste vous convient, qu'elle a été retournée, vous avez retiré tous vos fils, vos coins sont bien sortis, tout est bien repassé, que ça vous plaît. Donc vous retournez une nouvelle fois votre veste complètement par le trou de la manche et je vais vous faire voir comment gérer la couture des manches et de les accrocher à la doublure. Je l'ai fait au préalable, donc je voulais vous faire voir le résultat final. Et à l'intérieur, vous avez un rabat de 2 cm de tissu avant que votre doublure ne soit apparente. J'espère que vous allez bien voir. Donc ici, vous avez votre veste retournée. Ça, c'est la veste principale. Et vous avez ici, de l'autre côté, la veste doublure sur l'envers. Donc, on ne voit plus la doublure, évidemment. Vous avez, dans l'idée, si vous la mettez comme ça. Donc ici, j'ai ma veste tissu principal. Ici, j'ai ma veste doublure avec la parmenture au milieu. Vous avez une manche tissu principal et une manche doublure qui sont en miroir, on va dire. Vous voyez ici, là, c'est ce que j'ai créé précédemment avec la manche que j'ai déjà cousue. Donc, ça vous fait 2 espèces de tubes comme ça, hein, les 2 manches en miroir, l'une en face de l'autre. Donc, vous prenez votre manche principale, enfin avec le tissu principal, et vous venez lui faire un revers. Vous avez donc l'endroit maintenant vers vous. L'envers ici, et avec le rabat, l'endroit est vers vous. Et ensuite, vous faites la même chose avec la doublure, sauf que vous ne faites pas de rabat, puisque ce que vous voulez, c'est l'endroit. Et l'endroit est là. Vous venez mettre l'endroit ici, au-dessus de votre tissu principal qui lui-même est sur l'endroit. Et vous faites correspondre les coutures. Voilà. Et vous venez épingler. Quand vous allez avoir besoin de tourner, évidemment, pour aller épingler tout autour de votre manche, tournez le vêtement en même temps. Ne tournez pas que les manches, parce que je vous garantis que vous ne pourrez pas rentrer dedans et qu'il faudra refaire. Ça m'est arrivé une fois. Il faut tout refaire. Donc, hop, on tourne en même temps. Voilà, donc là, j'ai fait le tour. Vous piquez à 1 cm. Et en principe, vous allez voir, c'est magique quand on retourne la veste sur l'endroit. Et voilà, vous avez quasi terminé votre veste. Bravo! Donc là, vous devriez avoir ça. Hop! Donc la manche doublure incluse avec un petit rabat puisque la doublure était un petit peu plus courte. Donc ça fait remonter l'extérieur du vêtement vers l'intérieur. C'est tout à fait voulu, bien sûr. Et j'espère que cela vous plaît. Donc, il ne vous reste plus qu'à fermer cette ouverture. Donc, vous avez déjà les centimètres là qui doivent être
former hein, les centimètres de valeur de couture. Donc là, vous faites soit un point à la main pardon, soit un petit point à la machine, vraiment piqûre-nervure, au plus proche de vos replis de valeur de couture. C'est dans la manche, hein, ça se voit pas trop. Donc voilà, après, en fonction du niveau de détail que vous voulez y mettre ou du niveau de finition, de perfection de finition, vous avez ces deux options-là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est une grande première pour moi, donc je suis ravie de l'avoir faite, de l'avoir exécutée jusqu'au bout. Et j'espère surtout que la veste vous plaît et que vous la porterez fièrement, avec plaisir et qu'elle vous rendra heureuse. Voilà, merci beaucoup.